Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je profite de cette nouvelle année pour faire une vidéo de rituel de pleine lune, puisque la pleine lune a eu lieu le 7 janvier et on l'a appelée la lune des rêves de l'âme. Euh, J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023 et je vous partage tout de suite cette page de Art Journal. Donc déjà, pour commencer, on peut dire que la pleine lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont en opposition. Donc le soleil est actuellement dans le signe du Capricorne, donc la lune est dans le signe du Cancer. euh, D'où le fait qu'on l'ait appelée la lune des rêves de l'âme, puisque la médecine du cancer, donc entendez médecine par une force spirituelle au sens des Amérindiens du cancer, c'est vraiment tout ce qui est cocooning, maison, famille. Il y a toutes les émotions, c'est un signe d'eau, donc il y a toutes les émotions aussi, mais très liées à l'enfance, euh, très cocooning. Donc du coup, pour cette page de Art Journal, j'ai pris un combo de couleurs qui est assez représentatif, en tout cas pour moi, euh, de, euh, de ce cocooning. Donc, on est dans un dégradé de marron. Il est vrai que c'est pas toujours mes couleurs que j'utilise, mais bon, voilà. Un dégradé de marron et voilà. J'ai voulu aussi mettre des ronds. C'est vrai que les symboles des ronds, pas mal la féminité. Parce que c'est vrai que le cancer, ça peut être aussi lié à la féminité. D'ailleurs, au passage, la Lune est est maître de son signe, hein, donc elle est plutôt heureuse d'être en cancer. Voilà. Alors, donc du coup, j'ai commencé mon journal, enfin ma page, avec des ronds comme ça en aquarelle. Notez que j'utilise un carnet avec un grammage qui est assez épais pour éviter que ça gondole dans la mesure où j'utilise pour les techniques de Art Journal des techniques mouillées comme l'aquarelle. Donc prenez un carnet quand même avec des pages épaisses si vous voulez le faire. Euh, voilà. Et j'y vais un peu au feeling, hein, comme d'habitude, hein. Donc c'est vraiment laissez-vous transporter par la couleur et par la peinture en fait. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'était donc la pleine lune, c'est aussi l'occasion de faire des vœux. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire les vœux. À la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, mais là, nous sommes à l'apogée du cycle, donc c'est l'occasion de formuler un vœu. Donc, il est tout à fait possible, courant euh, de la réalisation de cette page. En tout cas, moi, c'est auquel j'ai pensé. C'est vraiment en faisant cette page, quel est le vœu que j'ai envie de demander à l'univers pour cette lunaison. Et je suis vraiment restée sur des énergies oui, de bien-être, de famille, d'imaginer, de jouer, des énergies, comment on est quand on est un petit peu dans cette ambiance cocon. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai bien fini hum, ma- mes ronds là en aquarelle, j'ai attendu que ça sèche, donc il faut bien attendre que ça sèche. Voilà. Et une fois que c'est sec, j'ai décidé d'y mettre des tampons. Donc là, j'ai utilisé des tampons qui sont plutôt des tampons de collection de Noël des ateliers de Karine.
parce que ça faisait vraiment penser, voilà, à la petite tasse de chocolat chaud, l'horloge, très cocooning. D'ailleurs, une petite astuce, parce que ces arbres, je les aime beaucoup, ces sapins, mais je n'aime pas l'écriture, enfin, c'est pas que j'aime pas l'écriture, mais j'avais pas besoin de l'écriture, donc à ce moment-là, on tamponne et on met un scotch sur ce qu'on veut pas, et du coup, on n'a que la partie qu'on veut, hein. Ça, c'est une petite astuce tamponnage. Donc, pareil, j'y vais au feeling, je mets mes petits tampons euh, qui représentent pour moi pas mal, donc toujours cet esprit euh, cocon. D'ailleurs, au passage, les vœux que tu peux formuler pour cette période, puisqu'on est dans l'énergie du cancer, ils ont une influence, enfin, ils ont un lien avec tout ce qui est l'amour, la famille, le foyer, la fertilité, euh, l'immobilité, les affaires familiales. euh, voilà. Et l'important, c'est de faire un vœu unique et très spécial. Et bah, du coup, qui te tient à cœur, hein, bien évidemment. Euh, voilà. Un petit peu le truc que quand on était enfant et qu'on voyait passer une étoile filante et puis on se disait un vœu, voilà, c'était un peu ça. C'est un peu ça l'ambiance et c'est un petit peu cette ambiance-là que j'ai voulu remettre un petit peu sur cette page-là pour bien intégrer cette pleine lune et toutes les énergies qu'elle peut m'apporter dans cette période. C'est vrai le cancer est un signe de l'hiver. Non, pardon. Le Capricorne est un signe de l'hiver. Donc, on est vraiment dans cet hiver, au cœur de l'hiver, dans une immobilité, dans quelque chose qui est quand même relativement lent. Voilà. Donc ensuite, quand j'ai fait mes tampons, j'ai voulu rajouter un petit peu de crayon. Et là, j'ai fait mes petits, comment on appelle ça? Mes petits dessins graphiques, quoi, un petit peu partout au feeling pour remplir un petit peu la page et puis ça permet voilà, de donner du corps à la page et de donner. Après, bon, bah voilà, quoi, on s'amuse, hein, bien sûr, hein, c'est pas. L'idée, c'est vraiment de lâcher prise et puis de laisser passer le stylo là où il a envie d'aller. En fait, pour cette vidéo, je m'appuie aussi sur le Moon Journal de Astroéthique. Voilà, je vous partage un petit peu. Et donc, du coup, elle propose un mythe sur lequel on peut méditer, qui est le mythe de la déesse Sélénée, qui a offert à toutes les femmes la possibilité de voir leur âme dans son miroir, chargée de ne pas laisser les mortels dans l'obscurité. Lorsque son frère Hélios, le soleil, était caché à l'horizon, elle resplendit dans le soleil de la nuit par un voile de magie. Sélénée nous invite à regarder la lumière qui resplendit sur la mer, reflétant la lune, et nous guide vers notre part aimante, celle qui prend soin de ce qu'elle aime, qui souffre de l'amour et de la tendresse. Voilà pour ce petit voyage intérieur de pleine lune en cancer. Du coup, j'ai mis aussi le tampon Welcome Home, puisque on est vraiment dans ces énergies-là voilà, de cocon, à la maison. Voilà, profitez vraiment. Qu'est-ce que euh, cette énergie vous représente pour vous et comment vous avez envie, comment tu as envie de la matérialiser, enfin en tout cas de la mettre en artistique. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc j'ai mis des petites lunes un petit peu partout pour montrer que c'est bien un petit rituel de pleine lune, en tout cas un rituel de lunaison. Voilà. Et puis, j'ai regardé un petit peu ma page. Ah oui, alors du coup, j'ai mis la date, hein. Ça, c'est très important. Mettre la date, ça permet que quand on les regarde, à quelle date on a fait ça. Et ça permet de bien
tenir le temps. Et ensuite, quand j'ai regardé ma page, je me suis dit qu'elle était un petit peu vide. Alors j'ai été regarder dans mes petits papiers si j'avais pas des petites, voilà, des petites photos comme ça, des petites images comme ça, des petits textes comme ça. Et du coup, j'essaye de les mettre un petit peu sur cette page de façon harmonieuse. Et ensuite, je vais tout coller, en fait. Voilà. Donc, j'en ai mis plusieurs. Donc, toujours pareil, hein, je reste dans ce thème-là. Voilà. Et puis, j'ai eu envie de mettre le symbole de la lunaison avec la nouvelle lune, la lune qui commence à se revoir, les quarts de lune et la pleine lune. Voilà. Et la pleine lune. Pour rappeler cette médecine de la lunaison, cette médecine des lunes qui nous relie à la Terre. Et, et voilà, je vous montre cette page, elle est complètement terminée. Finalement, elle me plaît bien. Elle représente bien mon idée de ce que j'ai du cocon. Il neige dehors et on est bien au chaud à la maison avec un chocolat chaud. Bon, ça fait un peu cliché hein, quand même. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne lunaison et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.